Les Houthis du Yémen ont déclaré voilà, déjà plusieurs semaines la guerre à Israël. Depuis le 7 octobre, les rebelles du Yémen ont revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques de drones et de missiles. Eh bien, ces dernières heures, les États-Unis disent avoir détruit encore un de ces appareils venant du Yémen qui portait, selon Washington, la marque de ce groupe rebelle. Armel Charrier, bonjour. Que représente précisément cette menace aujourd'hui ? C'est une vraie menace pour Israël et c'est un peu un fil aussi compliqué à gérer pour l'Iran. Une menace pour Israël parce que lorsque le patron de la milice des Houthis dit on veut faire la guerre à Israël et qu'il envoie des missiles qui vont loin, hein, ce sont des missiles à longue portée parce qu'on est quand même à plus de 1000 km, ils passent par la mer Rouge et du coup ces missiles sont interceptés soit par la défense israélienne, soit par la défense américaine. Là, en l'occurrence, c'est pour ça aussi que les Américains ont fait stationner des navires dans cette zone-là. Donc c'est effectivement un vrai risque. Mais j'allais dire, le risque là, il est minime parce que vous avez un missile. Mais derrière, si vous avez ces pays qui se disent être les proxys de l'Iran, qui sont le Yémen, l'Irak, ou encore le Hezbollah, dont on parle le plus souvent au Liban, qui viennent à vouloir aller plus loin que les injonctions que leur a fait l'Iran, qui veulent soit vouloir déclarer la guerre, soit s'en prendre à des bases américaines, comme ils l'ont fait en Irak, etc. Vous pouvez avoir un risque d'embrasement très important dans la région qui échappera à tout le monde, y compris à l'Iran, qui n'est pas forcément à la manœuvre là-dessus. On parle souvent de ces milices. Avec leur entrée en scène, le dérapage peut être rapide, tout peut aller très vite. Est-ce que ce serait vraiment dans l'intérêt de l'Iran demain d'aller jusqu'à la guerre ? L'intérêt immédiat du pays, l'Iran, n'est pas d'aller à la guerre aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas tout. Comme je vous le dis, il y a à la fois toutes ces milices autour, et puis même à l'intérieur, on a un gouvernement aujourd'hui conservateur avec le président Raisi. Ce ne sont pas les réformateurs qui voudront aller à la guerre, mais il peut y avoir des plus durs que les conservateurs qui se disent que si à un moment donné, on va aller faire le pays, faire éclater le pays, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, au niveau du président Raisi et au niveau du gouvernement, on l'a vu quand il s'est déplacé, qu'il est allé rencontrer le président Sisi, qu'il est allé rencontrer le prince saoudien MBS, ce qui était une première. On est davantage dans une discussion. Et on est dans une discussion pour plusieurs niveaux. D'abord parce que l'Iran, aujourd'hui, est en train de défendre le peuple palestinien, avec quand même une position d'un pays chiite qui est en train de faire attention à des pays, à des gens qui sont de nationalité sunnite. Ça, pour les pays du Golfe, par exemple, c'est très parlant. Et puis derrière, la volonté de l'Iran, c'est de montrer qu'ils ont un vrai arsenal aujourd'hui militaire. Et de montrer qu'ils sont à la tête des drones, que l'on avait vu lors de la guerre en Ukraine, et que là maintenant ils ont. Qu'ils ont du missile balistique, qu'ils ont du missile qui va encore plus loin, qu'ils sont en train de travailler sur tout ce qui est le missile hyper véloce. Et ça, on le découvre un peu à ce point-là. Et aussi, surtout, ils laissent entendre qu'ils ont une capacité d'attaque nucléaire parce qu'ils sont aujourd'hui au seuil, qu'ils ont les 60% d'uranium enrichi qui peuvent rapidement se transformer en uranium militaire. Et s'ils ont les missiles balistiques, dans ces cas-là, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait et donc frapper beaucoup plus largement. Cela dit, on n'entend pas ça dans le déclaratif aujourd'hui iranien. On est plus à la limite dans une position vis-à-vis d'une table mondiale, je dirais, de négociation pour montrer ses capacités. Merci beaucoup Armel pour le décryptage.